Bérengère Salle, donc vous êtes la directrice du RACAM, Bonjour. la salle de Brétigny-sur-Orge. Bonjour. On s'est déjà croisés, mais Vous venez régulièrement. on vient assez régulièrement C'est sympa, parce que c'est un plaisir vraiment de venir voir des concerts dans, dans la salle du RACAM. On va rappeler juste l'histoire du RACAM. Vous allez nous dire comment est née cette salle. Alors en fait c'est une salle qui est un petit peu historique sur le département parce que c'était une maison de quartier donc il y a plus de 25 ans je dirais maintenant qui s'est transformée en salle de concert à l'initiative d'un éducateur sur place et ça a été un des premiers lieux labellisés Café Musique à l'époque qui était un peu le premier label du ministère de la Culture pour reconnaître les musiques actuelles. C'était un premier pas. C'est ça ? Voilà, c'est l'ancien, exactement, c'est l'ancêtre du label SMAC d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un lieu historique un peu de ce point de vue-là. Et puis moi je suis arrivée en fin 2002, au moment où la mairie voulait reprendre un petit peu la gestion du lieu. Il y avait une association avant et puis voilà, avec l'équipe associative qui n'a pas souhaité forcément poursuivre. Du coup ils ont recruté une nouvelle équipe. Donc je suis arrivée à ce moment-là et voilà, et j'ai essayé d'ouvrir un petit peu la programmation. Le lieu avait une image assez rock, ça correspondait aussi à l'époque, on était au début des années 90. Et donc l'idée, ça a été un petit peu d'ouvrir la programmation aussi à d'autres esthétiques musicales. Donc voilà, et j'y suis depuis ce moment-là. Et puis l'équipe s'est renouvelée entre-temps. Enfin voilà, on a mené notre barque et le lieu est toujours là et je pense toujours assez dynamique. Donc on continue un petit peu dans ce... On a des bons soutiens, que ce soit des financeurs, donc État, région, évidemment la ville de Brétigny qui est notre premier financeur, notre premier soutien, toujours fidèle, qui nous fait confiance, donc ça c'est chouette. Le département, voilà, la région, l'État, et puis par ailleurs des médias comme vous dont on a besoin effectivement pour mobiliser le public. C'est vrai qu'après la crise sanitaire, c'est un petit peu dur de retrouver la totalité de notre public. On a besoin d'un petit peu de les reconquérir. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir toujours avoir des médias qui nous suivent. C'est hyper important pour faire connaître la musique, la scène locale et puis aussi des jeunes artistes franciliens, même nationaux, mais qui ont besoin de faire des premières scènes comme nous, parce que le RACAM c'est une salle qui fait moins de 300 places, donc on est vraiment sur de la découverte et on est un peu le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire qu'après voilà, il y a des salles un peu plus grosses qui développent les artistes, mais c'est vrai que nous on est un petit peu au premier échelon, exactement. Et donc faut mobiliser le public, faut que le public soit un petit peu curieux de venir découvrir ces artistes qui perceront peut-être après ou qui en tout cas pourront vivre de leur musique. C'est ce qu'on leur souhaite. Voilà. Là, le RACAM, vous accompagnez des artistes. L'année dernière, on a eu chez Cher qui ont fait Essonne en scène, qu'on a reçu, effectivement. Cette année, vous accompagnez le duo Toanco. Tout à fait, que vous avez dû aussi recevoir il n'y a pas si longtemps. Exactement, et qui sont fort sympathiques et talentueux. Ils ont fait un super retour, ils ont beaucoup apprécié. On a beaucoup aimé les avoir aussi. C'était vraiment un réel plaisir. L'idée, c'est ça, c'est d'accompagner un groupe par an, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens, nous, forcément humains, d'en accompagner plus. On s'appuie aussi sur des structures comme le Plan ou l'Empreinte qui ont plus de moyens humains pour leur faire passer ensuite un petit peu une étape dans leur carrière. Donc pareil, là aussi, au même titre que la diffusion, sur l'accompagnement, on essaie de se positionner un petit peu en premier échelon aussi, déjà de leur apporter des premiers conseils, alors notamment scéniques, mais aussi sur un petit peu l'environnement professionnel, des conseils stratégiques sur leur développement en communication notamment. Elina fait beaucoup ce travail-là sur le développement de stratégie de com, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est important pour développer un projet, c'est presque le nerf de la guerre. Autant que se faire connaître par la scène, c'est déjà se faire connaître par l'image qu'on veut donner au projet. Et tout ça, ça se travaille, ça se réfléchit en amont. Et ça, les groupes n'ont pas tous cette sensibilité-là, de plus en plus quand même, parce qu'ils sont nés dedans aussi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément inné pour certains de se dire comment je me fais connaître, comment je démarche, et ça passe beaucoup aussi par l'identité visuelle. Donc nous, on a un peu cette spécificité dans notre accompagnement. Et puis après, voilà, comme je le disais, après on essaie de les proposer à d'autres scènes avec lesquelles on travaille. Et donc voilà, chez Cher l'an dernier, on a fait une coopération artistique aussi avec les Cuisines HL. Enfin, ça permet aussi de travailler avec d'autres salles, soit essonniennes, soit franciliennes, pour qu'ils puissent développer ensuite leurs projets
un peu plus, voilà, un petit peu hors de nous et hors de l'Essonne aussi. Enfin voilà, aller pas à pas vers ces parcours d'accompagnement. Donc c'est super intéressant de travailler en réseau aussi sur l'accompagnement. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont passés par le RACAM, des artistes qui aujourd'hui sont sur des scènes énormes. Vous avez quelques noms ? Alors on en a fait pas mal. Nous on a vu des affiches au RACAM, donc oui, on voit. C'est ça. Après, alors dans les plus gros, il y a Chaka Ponk. Alors ça remonte à très loin maintenant. Hein. C'était vraiment à leur début qu'on les a fait au RACAM. Mais voilà, ils ont débuté au RACAM. Voilà, voilà. On a eu aussi Oshi il y a moins longtemps, des artistes comme Vianney aussi. On a fait Christine and the Queens aussi. À l'époque, c'était même une première partie de je ne sais plus quel autre artiste. Enfin voilà, c'est pour vous dire, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis après, on a plein d'autres artistes qui vivent maintenant de leur musique, ont trouvé des producteurs et sont pas forcément médiatisés pour autant, mais par contre arrivent à vivre de leur musique et à tourner. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'ils reviennent vous voir aussi des fois ? Alors ça arrive, on aimerait plus, mais bon, c'est vrai qu'après c'est pas forcément dans les logiques artistiques, c'est vrai que de revenir dans des petites salles, ça arrive, mais bon, il y a des artistes qu'on suit, par exemple, il y a Alexis HK, des artistes comme Voodoo Game qui font maintenant des plus grosses scènes, mais qu'on arrive parfois à reprogrammer. Oui. Voilà, ça peut arriver quand même, et ça c'est chouette, des artistes fidèles comme ça peut être sympa. Là, on va parler de la programmation de la prochaine. On parle de saison. Alors nous, on programme plutôt au trimestre. Donc là, effectivement, ça va être là, en l'occurrence de septembre à décembre, mais on c'est ça, parce que pendant l'été, il se passe. Alors là, on a terminé la saison en point d'orgue avec la fête de la musique qu'on fait en extérieur. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu une programmation à l'image de celle qu'on fait au RACAM, donc pas forcément des grosses têtes d'affiche, mais par contre, on fait ça sur une belle scène extérieure à Brétigny. Et là, cette année, on a accueilli 3200 personnes, donc c'est quand même un gros événement pour nous, une belle vitrine. Et c'est aussi montrer au public qui vient soit de Brétigny, mais aussi beaucoup qui rayonne pas mal c'est un événement qui rayonne pas mal sur l'Essonne. Donc on a un public qui vient d'un peu partout, de leur dire écoutez, il y a une scène pas très loin de chez vous où vous pouvez découvrir ce type d'artistes que vous voyez aujourd'hui à la fête de la musique, découvrir tout au long de l'année des artistes de cette envergure-là, mais qui sont pas forcément des énormes têtes d'affiche. Donc on est content, on a bien terminé la saison avec cette fête de la musique. Il y avait Daraji, Family, qui est un groupe sénégalais, avec notamment Fada Freddy dedans, qui est un artiste qui a bien percé et qui là va redémarrer sur son projet à lui. On avait Abdul and the Gang, qui est un groupe essonien aussi, qu'on était content de recevoir. Une belle scène, une belle programmation quand même. Et puis on avait un rappeur de Brétigny aussi, Davis Nysen, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui est venu nous voir avec son projet. Bon là pareil, ça s'est fait de fil en aiguille. Il est venu répéter au RACAM sur la scène du RACAM. Bon ça se construit un peu comme ça. Et les élèves de l'école de musique aussi qu'on suit à l'année sur l'atelier musique actuelle qu'ils ont. Et donc pareil, on les fait jouer en ouverture de la fête de la musique. Donc ça a bien clôturé. Là maintenant, on rattaque la suite. Ouais. Donc ça commence avec la 8e saison, la 8e édition de notre tremplin Jeunes Talents, dont est issu Twanko. Et puis là cette année Twanko, c'était l'édition d'avant. Là, on a eu la dernière édition, c'était Little Boy, qui est avec la moitié de Ginza. Pareil, vous les avez reçus aussi, je crois. Voilà. C'est ça. Donc ça c'est pareil, c'est un projet électro assez chouette qu'on va programmer sûrement bientôt. Et donc là, on part sur la 8e édition. Donc l'appel à candidature est lancé depuis avril-mai. Et là, il se clôture le 30 juin. Donc j'en profite. Appel aux musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs essoniens. Voilà, site internet, nos mails et tout. Il y a tout. Il y a une petite fiche à remplir assez simple. Voilà, donc n'hésitez pas. Et là, l'idée, c'est de faire donc la première étape de ce tremplin. Ce sera le 17 septembre en centre-ville de Brétigny. On fait toujours la demi-finale un petit peu hors les murs. Comme il fait encore beau, on en profite. Voilà. Et après, on fait la finale. On garde 3 participants pour la finale qui se passera en janvier 2023 au RACAM. Janvier 2023. Donc là, appel à candidature jusqu'au 30 septembre. Voilà. Donc je pense qu'on sera partenaire aussi sur comme les précédentes éditions. C'est aussi l'idée de repérer, toujours dans ce travail de repérage des jeunes artistes. Qui vont pas forcément venir nous voir sinon si on n'organise pas un peu ce genre de tremplin. C'est bien pour repérer, on s'aperçoit que ça s'enrichit. Voilà. C'est pas forcément évident de pousser les portes d'une salle, etc. Ils n'ont pas forcément la démarche. Donc là, l'appel à candidature, ça permet un peu de défricher, de voir ce qui se passe et puis de repérer un peu la scène locale. Donc c'est vrai qu'elle est assez riche, ça c'est chouette. Ouais, on a beaucoup apprécié. On a de la chance d'avoir. Alors Little Boy a gagné, vous l'avez dit, mais on a découvert des groupes
Oui, il y a des Featherhead aussi qu'on a retrouvé. Qu'on a beaucoup apprécié. Ouais, c'est super aussi ce qu'ils font. Ils sont très jeunes, mais c'est très bien ce qu'ils font. Ouais. Et eux, d'ailleurs, ils ont participé là en juin, on a accueilli aussi la finale de première scène, qui est un tremplin lycéen de repérage évidemment aussi, tremplin lycéen de rock en scène. Donc il y a des Featherhead qui étaient dedans, il y a Going Forward qui a gagné, qui est un groupe là pareil qu'on a découvert à travers cette finale et qui est un groupe du 91. C'était une finale qui regroupait Sud 77 et 91. Ils ont fait plusieurs finales en Ile-de-France de lycéens et donc ils vont Going Forward. Là c'est un groupe, on en reparlera probablement. C'est un groupe qu'on a découvert qui est vraiment chouette et qui est programmé, du coup qui va être programmé au Plan à la rentrée chez nous aussi en novembre. Voilà, parce qu'on a bien flashé et ils vont jouer à Rock en scène fin août. Enfin voilà, donc là ils étaient hyper touchés et tout, c'était chouette. Voilà, bon, ça permet c'est chouette de faire vivre, voilà, encore une fois la scène locale. Donc ça voilà, c'est pour la partie défrichage des jeunes talents locaux. Donc ça c'est le 17 septembre, la demi-finale du tremplin. Et ensuite nous on rattaque la saison au Racam sur 2 jours d'affilée, donc 22-23 septembre. Et là on fait un focus sur des artistes féminines. Voilà, on essaie d'en programmer régulièrement, mais c'est important encore on sait que c'est important encore de pouvoir les mettre en avant. Et donc on a Soumti le jeudi 22 septembre qui vient. Donc c'est une artiste anglaise qui fait du reggae raga, qui mélange pas mal de choses. Là, elle a sorti un nouvel album, mélange de dub aussi. Enfin voilà. Et donc dans cette esthétique-là, il n'y a pas forcément beaucoup de filles. Donc ça faisait longtemps que je voulais la programmer. Et voilà, on s'est dit elle va lancer notre saison. Et en première partie, il y aura une jeune artiste aussi qui s'appelle Camille Esteban, qui est une franco-espagnole et super dynamique aussi, qui toast, qui fait de la pop électro, pop un petit peu urbaine comme ça aussi, donc qui collait bien avec Soumti. Et le lendemain, on fait Tessae et Kalika. Voilà, donc ça va être donc un beau plateau. Oui, je sais qu'il me semble qu'il y a des fans. Tessae, si tu nous entends, tu as un grand fan à côté de moi. Je pense qu'on va vous voir ce soir-là au Racam. Je pense que c'est Théo qui va faire l'interview. C'est Théo qui va couvrir la soirée. Donc c'est une artiste aussi, comme toi Théo, qu'on a pour laquelle on a eu un coup de cœur aussi, pour ce qu'elle raconte dans ses chansons, dans ses textes. Puis elle a écrit aussi son livre sur le harcèlement. Enfin voilà, je pense que sa parole, elle est importante pour des jeunes que nous, on peut ne pas toujours toucher sur différents artistes qu'on programme. Enfin voilà, on sent que parfois on a du mal à toucher les ados. Donc c'est important pour nous d'avoir des artistes comme ça qui parlent à leur génération et qui en même temps sont des bosseuses qui travaillent leurs textes, donc là l'album qu'elle a fait, il est assez introspectif et en même temps il est plein d'espoir aussi sur sa génération. Enfin, donc c'était intéressant pour nous de la programmer. Alors là ça fait longtemps qu'on doit la programmer. Oui, elle devait être programmée, il y a eu des petits... en mars on devait la faire et elle a eu le Covid, donc voilà, en tout cas ça y est, cette fois c'est bon, on l'a fait à la rentrée pour le lancement de saison. Donc le 23 septembre. Voilà, 23 septembre à noter. Et puis on aura en coplateau avec elle Kalika. Alors là c'est pareil, c'est dans un autre style, mais c'est une artiste aussi qui a une personnalité forte, qui est une espèce de une chanteuse qui lance des punchlines à chaque parole, une féministe engagée aussi, mais voilà, qui se prend pas au sérieux, mais qui fonce dans le tas. Et en live ça va vraiment dépoter, donc voilà, en tout cas ça va être un beau lancement de saison féminin. Et ensuite on passe à toute autre chose, c'est un peu le principe du Racam, de faire le grand écart entre les styles musicaux. Donc ensuite c'est une soirée punk qui va avec Not Scientist et Rebel Assholes, et puis un artiste local aussi. Donc là on coprogramme avec une association locale qui s'appelle Black Stage, avec lesquelles on fait des soirées punk régulièrement. Et donc là ça va être un avant-goût de notre 10e édition du Racam is Burning, qui aura lieu lui au mois de novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, ce sera vraiment la 10e édition avec Burning Heads et le groupe qui a gagné première scène dont je parlais tout à l'heure, la Going Forward. Donc c'est pareil, ça va être une grosse soirée fin novembre, mais bon là c'est un peu loin. Donc voilà, 1er octobre on a une soirée punk et la semaine d'après c'est retour du métal au Racam. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc avec 2 groupes assez attendus parce qu'ils ont été un petit peu absents de la scène pendant quelques temps là, et donc ils sortent leur album là aussi à l'automne. C'est Betraying the Martyrs et As They Burn, donc pareil, gros plateau métal. Donc avis aux métalleux en manque. Voilà.
Donc c'est toujours grand écart au Rackham. Et puis on aura aussi un concert rap avec Zamdan en novembre également, après la soirée punk dont je parlais tout à l'heure. Donc très éclectique toujours. Toujours au Rackham, c'est vrai qu'il y a cette particularité. Si un artiste aujourd'hui, quel que soit le type, parce que du coup c'est très éclectique, a envie d'être programmé au Rackham, qu'est-ce qu'il doit faire ? La démarche, c'est de vraiment au départ fonctionner par mail dans un premier temps. Donc nous envoyer un lien d'écoute. Pas hésiter à envoyer un mail. Okay. Voilà, ne pas hésiter à relancer aussi, mais déjà un lien d'écoute avec pareil des liens de téléchargement assez commodes et pas des pièces jointes très lourdes, des extraits MP3 en pièces jointes, c'est galère. Enfin ça bloque vite les boîtes mail et tout. Donc voilà, ça c'est pratico-pratique, ça paraît bête, mais voilà c'est tout simple. Un dossier de presse assez léger en pièces jointes, enfin voilà, mais qu'on ait tout en un coup d'œil, un lien déjà un lien d'écoute et une petite présentation brève, c'est parfait. Et puis après, attendre, je dirais 3 semaines, renvoyer un petit mail de relance en remettant bien dans l'objet du mail le nom du groupe aussi, ça c'est important parce que souvent on reçoit des mails, il n'y a que écrit programmation. Oui, d'accord. Alors que c'est bien de positionner déjà le nom du groupe dans l'objet du mail, c'est des petits détails, mais ça permet de plus vite moi de repérer aussi dans mon listing ou dans mon lot de mails, de pouvoir repérer rapidement l'info. Et après voilà, ce qui peut prendre du temps, si nous on a un intérêt effectivement à l'écoute, c'est de trouver le créneau de programmation effectivement, parce qu'on a une 20aine de dates par an, ce qui n'est pas énorme en soi, et donc évidemment beaucoup de groupes potentiellement en première partie, donc il y a moins de dates il y a moins d'offres que de demandes dans l'absolu. Donc c'est trouver le bon créneau avec la bonne tête d'affiche, faire un beau plateau quoi. On essaie de faire attention à ça, que ça fasse une première partie intéressante pour les groupes. Donc voilà, et si c'est pas dans ce cadre-là, effectivement, après il y a des dispositifs. S'ils sont lycéens, faut pas hésiter. Il y a des tremplins lycéens desquels on est partenaire. Encore une fois, il y a Première Scène, il y a aussi lycéens en cavale qu'on suit, qui est un dispositif francilien. Donc on peut avoir des billes à leur fournir pour des dispositifs tremplins qui peuvent déjà être des premières étapes avant de faire une première partie d'un artiste professionnel chez nous ou dans des salles qu'on connaît. Où on peut aussi les orienter sur des scènes ouvertes dans les MJC par exemple. Enfin voilà, on peut aussi les aiguiller, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous demander si toutefois pour nous ça semble peut-être un peu tôt ou je ne sais quoi. On peut trouver des scènes pour les aiguiller ou des dispositifs ou des créneaux de répétition aussi. Ça peut être plein de choses qu'on peut leur conseiller. Et c'est vrai que le RIF aussi, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du RIF. Il y a un site info musicien, ils peuvent avoir des studios de répète peut-être pas très loin de chez eux. Enfin tout ça, on peut trouver des façons de leur mettre un pied à l'étrier avec des partenaires qu'on peut avoir. Voilà. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Bérangère. Avec plaisir. Et je crois qu'on a tout dit. On a bien balayé. De toute façon, on se reverra pour le prochain trimestre. Voilà, après. Avec plaisir. Merci pour votre soutien en tout cas. On en a bien besoin en cette période un peu chaotique, on va dire. Mais bon, on est heureux en tout cas de pouvoir reprendre les concerts à fond. Nous, on est dans les starting blocks. On attend de reconquérir le public en tout cas. Merci beaucoup Bérangère. Merci, au revoir. À bientôt. Bon festival.